Hier, Marjorie Taylor Greene a dénoncé certains membres du mouvement America First, pro-MAGA, qu'elle accuse d'opportunisme. Selon elle, ils n'ont adopté ce discours que pour sa popularité, sans en incarner réellement les principes. Elle critique en particulier Donald Trump, qui, dans une interview récente accordée à The Atlantic, a affirmé être le seul à définir ce que signifie America First, estimant en être l'inventeur. Trump a aussi déclaré que la paix, notamment au Moyen-Orient, devait être obtenue selon ses propres conditions, affirmant qu'il n'y aurait pas de paix possible tant que l'Iran disposerait de l'arme nucléaire. En parallèle, des rapports indiquent que les États-Unis pourraient s'engager plus activement dans un conflit aux côtés d'Israël contre l'Iran, avec une possible implication militaire directe. Greene reproche à Trump son ambiguïté et ses déclarations floues sur les réseaux sociaux au lieu d'un discours clair à la nation. Elle l'accuse aussi d'hypocrisie, lui qui promettait de mettre fin aux guerres sans fin, alors qu'il semble soutenir une nouvelle escalade militaire. Elle souligne également l'absurdité de ses publications passées, comme des mèmes de lui-même avec Netanyahou faisant la fête, alors que des civils meurent à Gaza. Pour Greene, ceux qui soutiennent une guerre totale contre l'Iran ne sont pas fidèles à la doctrine America First, qui, selon elle, doit être avant tout synonyme de paix et de refus de l'ingérence militaire. Elle rappelle que les guerres passées ont causé des pertes humaines et des traumatismes durables parmi les soldats américains, sans bénéfice tangible pour la nation. Elle appelle à une politique étrangère axée sur la paix, la coopération internationale et la sécurité intérieure des États-Unis. Des figures influentes du MAGA comme Steve Bannon ou Mike Flynn partagent à cette frustration, exigeant que Trump s'exprime clairement et expose ses intentions. Flynn recommande que Trump définisse des objectifs stratégiques globaux, au lieu de laisser planer l'incertitude. Enfin, le texte critique également le revirement de Trump par rapport à ses anciennes positions. En 2011, il accusait Obama de vouloir déclencher une guerre contre l'Iran pour des raisons électoralistes. Aujourd'hui, ses actes et ses déclarations semblent en contradiction avec cet ancien discours. Plusieurs sénateurs républicains, comme Lindsey Graham ou Tom Cotton, réclament une action militaire forte, tandis que d'autres, comme Rand Paul, appellent à la retenue et dénoncent la tentation d'une guerre préventive. La conclusion de ce texte est claire. Malgré les promesses de paix, Trump et certains républicains risquent d'entraîner les États-Unis dans une guerre au Moyen-Orient. Et pendant ce temps, le peuple américain, qui fait face à une dette colossale et à des problèmes internes, attend toujours des réponses concrètes.